Comment réparer l'erreur inaccessible boot device? Bonjour, bienvenue dans Ishmatech. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer l'erreur inaccessible boot device. Il existe toujours diverses possibilités pour résoudre le problème. Cela ne se produit pas toujours du premier coup. Il faut parfois être un peu têtu et essayer différentes alternatives. Armez-vous de patience et suivez les étapes que nous allons vous indiquer. Et vous pourrez ainsi y remédier sûrement. Bien sûr, n'arrêtez pas de faire exactement ce que nous vous disons de faire pour éviter de sauter une étape qui est importante et qui peut faire la différence entre réussir à tout réparer ou devoir revenir au début. L'erreur inaccessible boot device est un problème assez courant que nous rencontrons lors du démarrage du système d'exploitation de Windows. L'essence de l'erreur est que lors du démarrage de l'ordinateur, la première chose qui démarre est le système BIOS qui recherche automatiquement le disque dur ou un autre lecteur où le système d'exploitation est installé. Si lors de la recherche, le BIOS est incapable de détecter les lecteurs Windows ou échoue à reconnaître l'emplacement du système, nous verrons apparaître l'erreur inaccessible boot device. L'erreur inaccessible boot device peut être causée par de nombreuses raisons qui surviennent en raison d'une mise à jour incorrecte ou d'un retour en arrière du système d'exploitation à l'état précédent. Mais en général, les erreurs d'écran bleu, écran de la mort, se produisent en raison de pilotes de périphérie corrompus, d'une mise à jour Windows problématique, des fichiers système corrompus ou d'un disque dur défectué, corruption du système par des logiciels malveillants, l'installation ou mise à jour incorrecte du pilote, modification de la structure logique du disque, activation incorrecte du mode ASCII pour l'interface SATA dans Windows déjà installé en utilisant le BIOS, corruption des fichiers système et des données du registre, dysfonctionnement des composants du disque dur pour ne citer que cela. Il arrive souvent que des erreurs de démarrage du système d'exploitation se produisent lors de dommages physiques au disque ou au câble de connexion. Vous devez d'abord vérifier les câbles, les ports de connexion et l'état du disque dur, parce qu'il serait possible que certains composants aient été mal connectés lors du processus de nettoyage, ce qui peut entraîner une erreur. Les pilotes du disque dur pourraient être aussi à l'origine de ce problème. Donc pour vérifier, faites un clic droit dans le menu Démarrer. Choisissez Gestionnaire de périphérique. Recherchez l'option Contrôleur ATA, ATAPI, IDA. Double-cliquez dessus pour l'ouvrir. À l'intérieur, nous verrons le contrôleur SATA ASCII standard. Faites un clic droit sur cette option et dans le menu qui s'ouvre, choisissez Mettre à jour le pilote. Des problèmes de démarrage du système d'exploitation peuvent survenir après l'installation de nouvelles mises à jour ou la réinitialisation du système. Ce problème peut être corrigé en démarrant simplement en mode sans échec
ou en utilisant la fonction de récupération du démarrage. Le mode sans échec est un mode de diagnostic qui permet d'utiliser Windows avec les pilotes de base. Si vous rencontrez des problèmes sur Windows, le redémarrage en mode sans échec peut vous permettre de continuer à travailler et de résoudre le problème. Le principal avantage du mode sans échec est sa capacité à aider à diagnostiquer des problèmes. Démarrer en mode sans échec peut vous aider à supprimer les virus et logiciels malveillants, de résoudre les problèmes de pilote, restaurer le système et modifier des fichiers système protégés. Accédez au mode sans échec à partir de l'écran de connexion. Si vous ne pouvez pas vous connecter pour une raison quelconque, pressez simultanément la touche CTRL plus ALT plus supprimer pour ouvrir le menu principal de Windows 10 qui active 3 options: mettre en veille, arrêter et redémarrer. Choisissez l'option redémarrer du menu. Toutes vos applications se fermeront, l'ordinateur s'éteindra, puis se rallumera. Le système vous proposera automatiquement de passer en mode de récupération et un écran bleu apparaît alors. Sélectionnez d'abord Dépannage. Ensuite, cliquez sur Options avancées. Et enfin, cliquez sur Paramètres. Le système vous proposera de choisir les options de travail pour corriger l'erreur. Choisissez la variante du numéro 4, mode sans échec. Après le démarrage en mode sans échec, vous pouvez redémarrer votre ordinateur en utilisant le bouton Démarrer. Et le système démarrera en mode normal. Démarrer en mode sans échec via les paramètres de Windows 10. Faites un clic droit dans le menu Démarrer de Windows. Choisissez Paramètres. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Mise à jour et sécurité. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'option Récupération. Puis, dans la section Démarrage avancé, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant. Windows redémarre et ouvre l'environnement de récupération Windows. Vous pouvez suivre les instructions de la première méthode pour accéder au mode sans échec à partir d'ici. Appuyez sur la touche 4 ou sur la touche F4 pour lancer le mode sans échec. Activez le mode sans échec dans la configuration du système. Appuyez simultanément sur la touche Windows plus la touche R du clavier pour ouvrir la boîte de dialogue exécutée. Dans la boîte de dialogue exécutée, tapez msconfig pour lancer la fenêtre configuration du système. Lorsque le logiciel de configuration du système s'ouvre, sélectionnez le menu Démarrer. Sélectionnez Démarrage sécurisé. Et assurez-vous que le choix minimal est bien activé pour lancer le mode sans échec. Puis, cliquez sur le bouton OK pour confirmer. Pour annuler les modifications, suivez les mêmes étapes que ci-dessus en mode sans échec et décochez la case située à côté du démarrage sans échec. Utilisez une commande de l'invite de commande pour entrer en mode sans échec. Si vous ne pouvez accéder qu'à l'invite de commande, vous pouvez exécuter une commande qui redémarrera le PC dans l'environnement de récupération Windows où vous pourrez accéder au mode sans échec.
Pour accéder à l'invite de commande dans Windows 10, dans la zone de recherche de Cortana, entrez l'invite de commande CMD. Cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Dans la fenêtre de l'invite de commande qui s'affiche, saisissez la commande shutdown.exe espace /r espace /o. Appuyez sur Entrée. Windows redémarre dans l'environnement de récupération Windows où vous pouvez suivre les instructions de la méthode ci-dessus pour accéder au mode sans échec. Et enfin, démarrez en mode sans échec à partir du BIOS. Accéder au mode sans échec via le BIOS est légèrement différent. Allumez ou redémarrez l'ordinateur. Appuyez plusieurs fois sur la touche, généralement F2, F8, F12, Del ou Escape, selon le fabricant de votre PC pour accéder au BIOS. Recherchez l'option de démarrage en mode sans échec et sélectionnez-la. Je suis sûr que cette méthode pour accéder au mode sans échec dans Windows sont suffisantes. Et quel que soit le problème dans lequel vous êtes bloqué, que vous ayez accès à Windows ou non, l'une de ces méthodes fonctionnera. Vous pouvez désinstaller la mise à jour problématique, y compris les paquets récemment installés. Faites un clic droit dans le menu Démarrer. Choisissez Paramètres. De la fenêtre Paramètres qui s'ouvre, choisissez Mise à jour et sécurité. Choisissez Windows Update. Cliquez sur Afficher l'historique des mises à jour. Dans l'écran Afficher l'historique des mises à jour, cliquez sur Désinstaller les mises à jour. À l'invite de commande suivante, sélectionnez la mise à jour Windows que vous avez installée récemment. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Désinstaller. Vous pouvez également supprimer les paquets récemment installés. Faites un clic droit dans le menu Démarrer. Choisissez Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, choisissez Mise à jour et sécurité. À gauche de l'écran, cherchez Récupération. Cherchez Démarrage avancé. Puis, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant. Après quelques minutes, il se peut que vous voyez l'écran bleu. Ouvrez à nouveau les paramètres et choisissez Dépannage. Puis sur Options avancées. Choisissez l'invite de commande. Le système va redémarrer et ouvrir la fenêtre d'invite de commande. Tapez Dire espace C2 points et remplacez la lettre C par le lecteur sur lequel Windows est installé. Et appuyez sur Entrée. Et ensuite, je mets pour vous des commandes dans la description de la vidéo. Faites tout simplement un clic droit sur la commande, choisissez Copier. Allez dans l'invite de commande, faites un clic droit, choisissez Coller. Puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. Parfois, les mises à jour téléchargées dans Windows 10 ne s'installent pas et restant en attente.
Et quel que soit le nombre de fois où vous redémarrez votre PC, ces paquets en attente de mise à jour sont également connus pour provoquer une erreur de périphérique de démarrage inaccessible. Et vous devez donc les supprimer comme suit. Appuyez sur la touche Windows plus la touche I pour ouvrir l'application Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, sélectionnez Mise à jour et Sécurité. Puis, sélectionnez Résolution des problèmes dans le volet de gauche. Et sélectionnez l'utilitaire supplémentaire de résolution de problèmes. Choisissez l'option Windows Update. Et cliquez sur Exécuter l'utilitaire de résolution de problèmes. Windows commencera à détecter la résolution des problèmes. Une fois terminé, Windows Update affichera le résultat. Enfin, appliquez les recommandations et redémarrez votre PC. Réinitialisez les composants requis. Dans la barre de recherche de Windows 10, tapez l'invite de commande CMD. Cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur ces commandes. Cliquez sur Copier. Puis, dans la fenêtre L'invite de commande, choisissez Coller. Et appuyez sur la touche Entrée du clavier après chaque commande. Supprimez le contenu du dossier téléchargement. Appuyez sur la touche Windows plus la touche R pour ouvrir la fenêtre Exécuter de Windows. Dans la fenêtre Exécuter de Windows, tapez service.msc. Cliquez sur OK. Maintenant, cherchez Service de transfert intelligent en arrière-plan. Et sélectionnez Arrêter. Fermez la fenêtre Service et appuyez sur la touche Windows plus la lettre E pour lancer l'explorateur de fichiers. Allez dans la description de la vidéo, faites un clic droit dans ce chemin, puis cliquez sur Copier et dans l'explorateur de fichiers, cliquez sur Coller. Et enfin, redémarrez votre PC. Après avoir fait cela, vous pouvez maintenant essayer de télécharger et d'installer à nouveau vos mises à jour. Effectuer une restauration du système. Vous pouvez essayer de réparer ces erreurs BSOD à l'aide des méthodes présentées dans cette vidéo, mais si aucune de ces méthodes ne fonctionne pas, il est conseillé d'effectuer une restauration du système. Cependant, cela peut entraîner une perte de données importante. Donc, vous pouvez utiliser un outil tierce de récupération de données pour récupérer les données perdues
à cause de cette erreur d'écran bleu. Dans la zone de recherche de la barre des tâches, tapez « Créer un point de restauration ». Puis sélectionnez-le dans la liste des résultats. Sur l'onglet Protection du système dans la zone Propriété système, sélectionnez Créer. Tapez une description pour le point de restauration. Puis cliquez sur Créer. Et cliquez sur Restauration du système. Dans la fenêtre Restauration du système, cliquez sur Suivant. Sélectionnez les points de restauration, puis cliquez sur le bouton Rechercher les programmes concernés. Cliquez sur Suivant. Puis sur Suivant. Cliquez sur Terminer pour confirmer le point de restauration. Une fois que c'est fait, vous pouvez redémarrer votre PC et vérifier si l'erreur est corrigée. Mais que faire si rien ne fonctionne ou si des données importantes sont perdues? Cependant, le plus souvent, le problème réside dans des défaillances logicielles. Et si rien ne fonctionne, il est préférable d'extraire les données importantes du disque et de réinstaller complètement le système d'exploitation. Mais il ne faut pas oublier que le bureau et le disque système peuvent également contenir des informations importantes. De plus, des problèmes avec le système d'exploitation peuvent également endommager les fichiers ou la structure logique du lecteur. En effet, de nombreux modèles d'ordinateurs, s'ils ne peuvent pas démarrer le système d'exploitation, entrent dans un redémarrage constant, ce qui est préjudiciable au disque dur et au disque SSD. Si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème avec ces conseils, c'est peut-être qu'il est plus sérieux et que vous avez besoin de l'assistance d'un professionnel. Bien, nous sommes arrivés à la fin de ce guide détaillé. Nous espérons que nos solutions pourront vous aider à résoudre le problème inaccessible boot device. Alors, si cela vous a plu, encouragez-nous avec un like, partagez. Et dans l'espace de commentaires, faites-nous savoir la solution qui vous a aidé à résoudre ce problème. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Ciao!